Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, un multirécidiviste étranger s'introduisait à l'hôpital Cochin et violait dans sa chambre une patiente victime d'un traumatisme crânien. 3, Monsieur le ministre, c'est le nombre d'obligations de quitter le territoire adressé à cet homme. Déjà connu des services de police, cet individu avait déjà été suspecté de viol sur mineur en 2020. La dernière OQTF, le visant, avait même été prononcée avec application immédiate au mois de juillet de cette année. Mais que fait encore cet homme en France? En 2019, Emmanuel Macron a annoncé vouloir porter à 100% le taux d'exécution des OQTF. Vous-même, Monsieur le ministre, vous avez assuré à plusieurs reprises que le gouvernement voulait durcir l'application des OQTF et rendre la vie impossible à ceux qui en font l'objet. Mais Monsieur le ministre, les Français veulent des actes. La réalité, c'est que le taux d'exécution des OQTF n'a jamais été aussi faible. Seulement 5,6% au premier semestre 2021. Aujourd'hui encore, l'une de nos compatriotes paie le prix de votre laxisme. Et pourtant, comme l'a proposé Marine Le Pen, il existe des moyens de pression afin d'obtenir les fameux laissez-passer consulaires pour les renvoyer. Le blocage des transferts d'argent vers les pays d'origine, l'arrêt des transferts des aides au développement ou encore la limitation drastique du nombre de visas accordés par pays. Alors je vous pose la question, quand comptez-vous agir ? Dernièrement, vous avez proposé la création d'un nouveau titre de séjour visant à régulariser des clandestins déjà présents illégalement sur notre territoire. Madame Borne a annoncé augmenter le nombre de visas délivrés aux 10 étudiants algériens. Vous semblez particulièrement ingénieux pour faire rentrer des étrangers sur notre sol, mais beaucoup moins pour renvoyer ceux qui pourrissent la vie des Français. Expulser, c'est protéger. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous faire appliquer toutes les OQTF afin de protéger nos compatriotes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rancoul. La politique d'éloignement a connu une efficacité croissante entre 2017 et 2019. S'il vous plaît, dans l'hémicycle. Madame la ministre, Cette dynamique a ensuite été interrompue sous l'effet de la fermeture des frontières, mesures sanitaires et mesures diplomatiques de certains pays d'origine, en particulier du Maghreb. Nous faisons déjà mieux que nos voisins européens. Sur l'année 2021, nous avons procédé à 11 630 éloignements, dont 10 785 pour l'Allemagne et 3 230 pour l'Espagne. En 2022, les éloignements sont en hausse de 20% par rapport à 2021. Depuis 2017, nous avons expulsé plus de 700 étrangers radicalisés. Notre priorité absolue est d'expulser les étrangers délinquants. Les étrangers constituant une menace pour l'ordre public représentent depuis août 90% du public placé en CRA. 3 500 étrangers constituant une menace pour l'ordre public ont ainsi été éloignés du territoire français depuis 2020, s'ajoutant aux 700 étrangers radicalisés expulsés depuis 2017 et aux 88 000 titres de séjour retirés ou refusés pour motif d'ordre public. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a donné des instructions très claires aux préfets via une instruction du 17 novembre 2022. Les étrangers sous OQTF seront systématiquement inscrits au fichier des personnes recherchées, policiers, aux gendarmes, aux douaniers, de connaître immédiatement la situation administrative d'un étranger sous OQTF en cas de contrôle d'identité sur la voie publique, permettant une mise à exécution immédiate de l'éloignement. Nous devons aller encore plus loin. Le gouvernement aura ainsi l'occasion de formuler ses propositions pour mieux lutter encore contre l'immigration irrégulière à l'occasion du prochain débat sur l'immigration au Parlement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Rancoul. Madame la Ministre, vous ne répondez pas. Que faisait encore cet homme en France? Merci.